connectez-vous parce que j'ai des questions à poser à 3 personnes, 3 individus qui sont à Paris. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Bipé là, Bipé L'Union Alain, Bipé Kramoko, Madou, voilà, c'est vrai que Amira Blindé, et puis Bipé moi à Salé, le bout d'homme là, le nain là, Bipé à Salé, que vous appelez Peter 007 là, Bipé là, les 3 là, Bipé là, ils n'ont pas venir. Bon, commencez à les biper. Bonjour, bonjour, bonjour. J'ai dit biper Dromadou. Voilà. Et puis biper L'Union Alain, Mathias. Et puis biper à Salé. L'Union Alain, Mathias dit dessin animé. Et puis biper moi à Salé. Petit à Salé là. Voilà. Qui se fait appeler 00, je ne sais pas combien là. Donc à venir ici, on va se parler un peu. Voilà. On va se couper un peu là. Parce que moi, je ne peux pas comprendre. Parce que ceux-là sont en train de salir le nom des Ivoiriens, quoi. Non, moi, je ne peux pas comprendre ça. Et je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Voilà. Le mercure n'est qu'à monter un peu, puis on va commencer.
Bon. Hmm. Ok, on peut commencer. Les 5 personnes sont connectées, maintenant on peut commencer. Voilà. Je commence par qui même? Parmi les 3 là, c'est par qui vous voulez que je commence? C'est par qui je devais commencer? Bon, on va aller. Je vais commencer par l'Orignon Alain. Tu sais, dessin animé. Tu nous as montré ici, sur les réseaux sociaux, que tu as un diplôme en armement, un diplôme de commando. Tu nous as montré que toi, tu as un diplôme de commando. Mon frère, ça fait 10 ans que tu es en France. Chaque année, les gens font bilan. Tout le monde fait bilan. Toi, quel est ton bilan en France là-bas? Oui, parce que les gens font bilan. Quand tu es dans un pays et que tu arrives, tu dis, bon, chaque année, je fais un bilan parce que j'ai un objectif à atteindre. J'ai dit, bipez là, donc à venir. Donc à venir à leur faux profil là, parce que c'est toujours à ça qu'ils se connectent. Quand venir à leur faux profil là. Ils en ont tellement, plus de 100 profils. 100 faux profils. Donc à se connecter à tout ça. Tu sais, qu'un homme, quand on te dit tu es né garçon, faut pas regarder tes grands frères. Pas regarder tes grands frères qui se cherchent, qui bougent, qui se débrouillent bien. Toi-même là, on t'a fait venir d'abord on t'a fait venir en France. Tu n'es même pas parti de toi-même en France. Ça veut dire que tu n'avais rien. 5 francs même mollo, tu n'avais pas dans ton cul pour partir en France. On t'a fait partir en France comme un bébé. Et que tous les gens que tu vois, que tu ne respectes pas, à qui tu manques de respect, là, eux, ils ont grouillé d'eux-mêmes. Et puis, ils sont en bengue, là. Toi, on t'a fait partir en France comme un colis. Mais tu arrives en France, là. Quel est ton goal? L'objectif que tu veux atteindre, là, c'est quoi? Je veux qu'on parle aujourd'hui, que tu me dises. Quel est ton objectif? Ton objectif, là, c'est de t'asseoir, boire des bières pourries, et puis vomir ces bières pourries, là, sur les réseaux sociaux. C'est tout ton objectif, là. Tu as plus de 40 ans. Je dis bien, tu as plus de 40 ans. Tu es assis sur les réseaux sociaux. Tu n'as rien. Rien. Aucun futur, aucun avenir. Et pourtant, tu es un papa, tu es un père. En fait, tu es un géniteur, mais pas un père. Parce qu'un père, c'est celui qui prépare le futur de ses enfants. Toi, tu ne peux même pas préparer le futur d'enfant. Donc, tu n'es pas un père. Tu es quelqu'un qui a couché avec une femme et qui a mis des enfants au monde. Donc, je veux savoir, quel est ton goal en France là? Parce que quand vous vous vantez, j'ai fait l'armée, je suis ceci, j'ai fait cela, j'étais commando, je suis brassaquer, ta. Quand on fait ça là, ça veut dire qu'on est spécialiste en armement. Ça veut dire qu'on est spécialiste en armement. Et quand on est spécialiste en armement, ça veut dire que son premier métier, c'est de manipuler les armes, la sécurité des gens, puisque
tu as une formation en sécurité. Donc, garde des corps, surveiller les biens des gens, c'est-à-dire que maison, les biens et tout, protéger les gens. Ça doit être ton travail. Mais ça fait 10 ans que tu es en France là-bas. Même poulet, tu ne peux pas surveiller. Ce que tu fais, c'est d'ouvrir porte d'un maquis. En fait, j'appelle ça même maquis. Moi-même, je ne sais pas ce qui m'arrive. Comment dire, genre, un ngada. Les ngada là, c'est-à-dire que ça, c'est les trucs des Camerounais là. Où une communauté vient se regrouper, voilà. Et puis, voilà, ça boit, ça danse un peu, et puis voilà. Après, c'est saoulé, et puis ça sort. Et puis toi, tu ouvres leur porte, et puis ils sortent là. C'est ça. Ouvrir porte. Avec diplôme de commando que tu as eu, tu dis tu as eu là, et puis tu as brandi sur les réseaux sociaux ici là. C'est pour ouvrir porte des gens, pour que les gens rentrent dans maquis, et puis ressortir. Et c'est toi qui parles de avenir de Côte d'Ivoire, lorsque toi-même, tu n'as aucun avenir pour l'instant. Lorsque ton avenir est lugubre, lorsque ton avenir est obscurci, c'est toi qui parles d'avenir de la Côte d'Ivoire et d'avenir des Ivoiriens. Mais les Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire vivent mieux que toi. Ils ont un futur. Ils ont un futur. Même ceux qui sont dans les villages, avec les plantations, ça c'est leur futur. Quand ils mourront, leurs enfants auront quelque chose. Quand toi tu vas mourir aujourd'hui, si jamais, je touche du bois, mais si jamais il t'arrive malheur aujourd'hui et puis tu meurs, qu'est-ce que tu laisses à tes enfants? Rien. Rien. Et c'est toi qui viens sur les réseaux sociaux, tu emmerdes les gens. Et tout le travail que tu as trouvé en France là-bas, c'est de faire plein de profils pour venir insulter les gens. Plein de faux profils pour venir insulter les gens. Ça, c'est ton travail, ça. Et tu penses que tu vis. Non, mon gars, non seulement tu ne vis pas, tu ne survis pas, tu juste existes. Tu existes, c'est tout. Tu ne vis pas et tu ne survis pas. Parce que celui qui survit, regarde, Victor Hugo avait dit, ceux qui vivent sont ceux qui luttent. Ce sont ceux dont un dessein emplit l'âme et le front. Ceux qui gravissent très haut l'arbre cime, épris d'un but sublime. Quel est ton but dont tu es épris? Quel est ton but? Je coupe les parties et puis j'arrive sur carrément. Les autres, je les plains, car de son vague ennui, le néant les enivre. Tu vois un peu, non? Tu n'as pas de repères. Le néant t'enivre. Tu n'as pas de repères. Tu es sans avenir. Et ça, je te dis cela pour que ça te choque, pour que tu te reprennes en main et que tu quittes les réseaux sociaux parce que il faut d'abord gagner ta vie, avoir une profession, avoir une identité. Tu n'as pas papier, tu n'as pas d'identité, tu n'as rien. Pas d'avenir, pas de compte bancaire, rien. Et tu es là, tu emmerdes les gens, tu dis tu es dans la lutte et puis tu te fais voir. Je vais te dire une chose, tu as beau baiser même 100 filles par jour, ça ne te donne pas, ça ne te donne pas de personnalité, tu n'es toujours rien. Si tu veux, il faut coucher avec 1000 filles par jour. Sur les réseaux sociaux, parce que tu as pris les réseaux sociaux pour en faire un coin de drague, non? Couche autant de filles que tu veux, ça ne changera rien. Ces filles-là, c'est parce qu'elles n'ont rien dans la tête. Elles se servent de toi comme un dido. Un dido, juste pour se masturber. Elles te prennent pour se masturber. C'est tout ce qu'elles peuvent faire avec toi. Rien d'autre. Rien d'autre. Tu ne peux rien leur apporter. Et elles non plus, elles ne peuvent rien t'apporter, malheureusement. Parce qu'une fille, vraiment, qui aime un homme, elle va vouloir que tu quittes les réseaux sociaux pour essayer de te concentrer sur ta vie. Pour avoir tes papiers, pour avoir un boulot et pour être digne. Pour prendre une maison, au moins une chambre salon, 2 chambres salon, puisque tu as des enfants avec qui tu vis. Donc, d'après toi. Donc, au moins, prendre au moins 2 chambres salon, une chambre toi et ta femme, ou bien une chambre toi seul et tes enfants dans une autre chambre. Ça, la vie commence déjà. Là, maintenant, même si tu ne vis pas encore, mais comment on appelle ça? Tu survis. Au moins, tu survis. Donc, tu te bats maintenant pour atteindre ton goal. Tu es en train de survivre. Et quand tu auras au moins une maison pour toi, tu auras un compte bancaire, un emploi et tout, maintenant tu vis. Donc, tu peux acheter tout ce que tu veux. Tu peux faire tout ce que tu veux maintenant. Je vais revenir sur toi. On va parler de Amira Blindé Di Karamoko. Dromadou. Je vais te dire une chose. C'est vrai, tu es là d'affaire de Soro, on te donne des miettes. Mais je vais te dire une chose. Le jour où on va dire Soro n'existe plus, Soro ne peut plus te donner les miettes qu'il te donne. Quel est ton avenir? Tu vas passer ton temps à être gardien de parking en France là-bas pour rien. Pour toute ta vie. Oui, il y a des gens comme ça, c'est un choix.
Toi, au moins, tu as au moins une fonction. Mais tu dis, tu as papier. Tu veux vraiment faire politique? Tu veux vraiment faire politique? Ça commence par aller à l'école. Au lieu de prendre le temps précieux et venir sur les réseaux sociaux pour casser les tympans aux gens avec avec un français qui ressemble à de l'arachide grillé, tu ferais mieux d'aller à l'école. Tu es en France, là où on parle français, là où le système éducatif est meilleur que le système éducatif en Côte d'Ivoire. Mais tu ne vas pas à l'école. Pour aller à l'école, il n'y a pas honte dedans. Allez, tu commences CP1 et rapidement, regarde, ça fait 10 ans. 10 ans que tu es en France. Si 10 ans là, si tu t'étais inscrit à l'école, tu sais où tu allais être aujourd'hui? Laisse-moi te dire. Tu allais être au moins en 3e aujourd'hui. Ton français là n'allait pas être celui que tu parles. Tu allais être en 3e aujourd'hui. Et c'est pas rien. C'est pas rien. Parce que quand tu es seulement en 3e là, il te reste seulement seconde, terminale, seconde, première, terminale. Et puis tu es à l'université. C'est-à-dire que dans 3 ans, tu allais être universitaire déjà. Dans 3 ans. Mais tu vois, non? 3 ans là. Toi, tu n'as même pas encore fait CP1. Tu n'as même pas encore commencé par CP Bosso. Tu vois, c'est ça le problème des Africains. Vous ne regardez pas l'essentiel. Et toi, Kramoko, tu ne regardes pas l'essentiel. Personne, je te dis, personne n'aura de la considération pour toi sur les réseaux sociaux si tu ne sais pas manipuler le verbe. Si tu ne sais pas parler français. Parler français ne veut pas dire connaître tous les mots du dictionnaire. C'est savoir lire et écrire et connaître le sens des mots. Savoir lire et écrire, c'est ça parler français. Maintenant, le reste là, c'est des IAI. Aller à l'université, avoir un diplôme, ça c'est autre chose. Tu comprends bien, non? Mais parler français, c'est savoir lire et écrire. Lire un contrat, le comprendre. C'est ça, parler français. Tu ne sais pas parler français, tu ne sais pas écrire français, et tu es sur les réseaux sociaux, tu te joues les dangereux. Non, toi, tu parles politique. Mais laisse-moi te dire une chose. C'est pas parce que ton menton est Soro Guillaume que ton parcours doit ressembler à celui de Soro Guillaume. Soro Guillaume, au moins, avant de commencer à déconner, il avait déjà atteint l'université. Toi, tu n'as même pas encore commencé par CP Bosso. Et regarde ce que tu fais. Tu es en train d'hypothéquer ta vie. Et ton âge avance. Hein? Toi, un enfant qui est né hier, ton âge est en train d'avancer. Et jusque-là, tu n'as pas encore fait CP1. Au pays, je pouvais comprendre que tout le monde n'a pas les moyens. Et peut-être là où tu vivais, dans ton entourage, c'était peut-être compliqué. Les gens ne donnaient pas trop d'importance à l'école, peut-être. À Hermankono, là-bas, ou bien je ne sais pas comment on appelle là-bas. Peut-être que c'est comme ça, à Divo, là-bas. Mais maintenant, tu es dans un pays qu'on appelle France. Ça fait 10 ans. J'ai dit bien 10 ans que tu es en France. Joe, tu ne vois pas les écoles là. Même tes enfants vont à l'école. Tu peux aller t'asseoir dans la même classe que tes enfants. Ta fille ou bien ton fils t'assoit dans la même classe que tes enfants. Ça fait quoi? Est-ce qu'à la maison, vous n'êtes pas assis dans la même classe? Tes enfants lisent. À la maison, ils lisent. Toi, tu ne peux pas lire. Ça fait quoi si tu vas à l'école là-bas et puis vous avez le même maître ou bien la même institutrice? Ça fait quoi? Ça fait quoi? C'est la même chose que tu fais à la maison. Quand vous êtes assis, toi et ta femme, et puis tes enfants, et puis eux, ils sont en train de t'enseigner. Vaut mieux que ce soit une grande personne qui t'enseigne que ce soit les enfants qui t'enseignent à la maison. Tu vois? Quand on vous parle, vous allez dire Don Giovanni parle mal. Vous allez dire Don Giovanni me clash. Je ne suis pas en train de vous clasher. Je ne suis même pas en train de vous clasher. Je suis en train de vous donner conseil. Vous devez me remercier. Normalement, c'est payant. Mais je le fais gratuitement. Oui. Parce que je suis en train de jouer le rôle d'un cancelleur. Et ça, c'est payant. D'un conseiller, ça, c'est payant. Mais nous sommes africains. On ne connaît pas l'argent. Donc, je le fais gratuitement. Je ne connais pas l'argent. Donc, je le fais gratuitement. Pour vous sortir de la galère. Parce que je vais te dire une chose. Là où tu es là, et puis tu regardes la caméra, quelle voiture qui est rentrée là, ça là, on ne prend pas ça là pour payer une université d'enfants. C'est pourquoi tu es obligé de suivre Soro Guillaume. Parce que ça là, travail ça là, ça ne peut pas payer une université d'un enfant. Parce que les enfants, quand ils sont encore petits là, tu crois que c'est facile parce que c'est l'État qui paye pour l'instant. Mais à l'université, l'État ne paye plus, c'est toi qui payes.
À l'université, l'État ne paye plus. Si tu as 2 enfants qui vont à l'université, mais tu es mort dans le film, tu dois payer. Et le travail que tu es en train de faire là, ça ne peut pas payer l'université de ces enfants-là. Ça ne peut pas leur donner les chances qu'il leur faut. Parce que, dis-toi une chose, quand on est père, et puis on est fier d'être père, quand ton enfant va à l'école là, il n'y a aucune raison, aucune excuse pour que l'enfant échoue. En Afrique, on parle d'échec parce que nos parents n'ont pas les moyens. C'est ça qui est la vérité. Personne n'est bête. Tous les enfants du monde sont intelligents. Ils sont intelligents. Ils peuvent être faibles dans telle matière, mais une autre matière compense l'autre matière. Donc, ils ont une intelligence quelque part. Mais c'est parce que les parents n'ont pas les moyens pour orienter les enfants dans ce qu'ils veulent réellement, dans ce qui peut les aider réellement à gagner leur vie. Et c'est pourquoi il y a les échecs. C'est pourquoi il y a les échecs. Sinon, une école, tu échoues ici, ton enfant, ton père peut te prendre, te mettre dans une autre école. Il y a beaucoup d'enfants qui ont échoué en Côte d'Ivoire. Et quand ils sont arrivés en Europe, spécialement en France et ailleurs, ils ont été brillants et puis ils ont eu leur diplôme. Pourtant, en Côte d'Ivoire, avec leurs amis, ils ne pouvaient même pas. Ils échouaient tout le temps. Moi, je connais des gens en France qui n'ont même pas eu le bac. Chaque fois, ils tapaient poteau. Leurs parents les ont amenés en France. Ils ont échoué et puis on a fait repêchage. C'est-à-dire que tes points n'arrivent pas. Les Français te donnent la possibilité de refaire cette petite partie-là, où tu n'as pas eu de notes là. De refaire ça, et puis tu passes. Et puis tu as ton bac. Et ça fait que ceux-là, aujourd'hui là, ils ont diplôme. Alors que s'ils étaient en Côte d'Ivoire aujourd'hui encore là, ils allaient être choses encore les propriétaires de cabines cellulaires ou bien gérants de cabines cellulaires. Parce qu'ils n'allaient jamais avoir le bac. Mais la France, ça leur permet d'avoir le bac. Ça peut te dire quoi? Ça te dit que tout ça, c'est les moyens. Si leurs parents n'avaient pas d'argent pour les amener en France, est-ce que leur futur allait changer? Jamais. Donc, tout est une question d'argent. C'est parce qu'en Afrique, nos parents n'ont pas les moyens que vous allez voir beaucoup de personnes déscolarisées, que vous allez voir beaucoup de personnes qui disent, oh, lui, là, valait rien à l'école. Il n'y a pas un enfant qui vaut rien à l'école. Un enfant décide de ne plus aller à l'école et de suivre un autre chemin, brigandage, fainéantise, chanson, conneries. Sinon, un enfant, il réussit absolument. Si ses parents ont l'argent là, quand il commence son CP1 là, le jour où on dit que son école est finie, c'est qu'il a son dernier diplôme. Mais toi, tu crois sérieusement qu'en regardant ces caméras que tu regardes dans le petit truc là, et puis tu es en train de dire à la voiture, hey, il y a la voiture qui est rentrée ici. Hey, il y a la voiture qui est rentrée ici. Hey, ça là, ça l'aide de ça là, ça peut te faire quoi? Tu n'es pas agent de sécurité, tu es juste un gardien de parc, comme un gardien de cimetière. C'est ce que tu es. L'agent de ça là, tu vois non? C'est pourquoi tu es obligé de suivre ce Guillaume. C'est pourquoi tu es obligé de suivre les hommes politiques. Alors que pour être un homme fier de toi, pour être un vrai homme, il faut que tu dises ce que tu penses à qui tu veux, quand tu veux, parce que tu te suffis, parce que tu n'as pas besoin que l'autre te fasse, parce que tu te fais toi-même, parce que tu n'as pas besoin que l'autre aide tes enfants, parce que tu peux aider tes enfants toi-même. Aujourd'hui là, si ta voiture se casse, pour acheter une voiture, ça va te taper au moins 5 ans. Mais si tu suis un homme politique comme Soro Guillaume, en une semaine, il va t'acheter une autre voiture. En fait, Soro Guillaume même d'ailleurs, c'est pas un homme politique. C'est un rebelle politique. C'est un rebelle, un assassin, un criminel. Donc, c'est pas un homme politique. Donc, tu seras obligé de suivre des criminels comme Soro Guillaume pour te donner de l'argent pour acheter une autre voiture. Parce que tu peux pas. Moi, par exemple, si ma voiture, quelque chose arrive tout de suite là, je m'en vais. Le temps que l'assurance me paye, moi, j'ai déjà une autre voiture. Si quelque chose arrive à ma voiture tout de suite là, le temps que l'assurance débourse l'argent, moi j'aurai déjà une autre voiture. Voilà. Donc je n'ai pas besoin d'attendre qu'un homme politique me donne de l'argent pour acheter une autre voiture. C'est ça la vérité. C'est ça dans le monde dans lequel nous sommes là. Mais je vais revenir sur toi. On va aller doucement. Le troisième, à Salé, tu te fais appeler Peter 007 parce que tu es un James Bond, non? Tu es un James Bond. Ok. Je vais te dire. Petit, depuis Côte d'Ivoire, je ne sais pas par où toi tu es passé. Pourtant, c'est toi qui dis que ta famille était bien. Donc, ta famille avait l'argent. Ton oncle était ici, ta maman était ici, ta maman était mariée à telle personne. En tout cas, ta famille était bien. À telle enseigne que ta soeur sortait même avec un très proche de Gbagbo Laurent. Est-ce que tu sais que le monsieur là, il t'a maudit? Le proche de Gbagbo Laurent, le protocole de Gbagbo Laurent, qui t'a fait rentrer dans l'armée. Le monsieur ne t'aime pas. Parce que je suis sûr que si t'aimais là, le meilleur service qui pouvait te rendre, c'était de t'amener à l'école. C'était de payer tes cours pour que tu ailles à l'école pour avoir du travail. Gbagbo a fait 10 ans au pouvoir. Toi, le temps que Gbagbo, on t'a mis, quand Gbagbo a pris le pouvoir et puis on t'a mis dans l'armée là,
les 10 ans là, avant que tu ne sortes de Côte d'Ivoire, je suis sûr que ça allait te permettre, même si tu avais fait simplement école professionnelle, d'abord apprendre à lire et écrire, parce que tu ne sais pas lire et écrire, voilà. Apprendre à lire et écrire, c'est-à-dire que faire grammaire, orthographe, conjugaison, les trucs comme ça, tout ça, voilà. Donc, tu allais apprendre à lire et écrire, et puis après, tu allais faire une formation professionnelle. Aujourd'hui, là, tu n'avais même pas, même politique, là, tu allais voir ça de loin, tu n'avais même pas t'en occuper même. Parce que tu allais manger à ta guise, manger jusqu'à rassasier. Ton ventre allait briller comme ça, tu n'avais pas été obligé de jouer les gigolos en France là-bas. Tu vois, les filles, là, quand elles t'insultent, là, ça te fait pas mal. Par toi-même, même pour acheter ta cigarette, tu es obligé d'attendre qu'une femme te donne 5 francs. Ça te fait pas mal? Tu vois, non? Tu te vantes d'avoir enfin une BMW, mais tu ne dis pas aux gens quel travail tu as fait pour avoir la BMW. C'est les filles qui ont payé ça. Et ces filles-là, tu les tiens avec des photos nues, des trucs, parce que quand elles vont verser sur les réseaux sociaux, là, tu es mal barré. Mais justement, moi, je les encourage même pas à le faire, parce que c'est un truc intime, ça s'est passé entre toi et elle. Mais je vais te dire une chose. Tu sais pourquoi tu ne peux pas arriver quelque part avec ta voiture là? Pourquoi? Depuis là, tu l'as et puis tu ne peux pas bouger, tu ne peux pas aller quelque part. Ben, c'est de l'argent maudit. C'est de l'argent mal acquis. C'est la même chose comme quand on vend de drogue. C'est la même chose quand on fait du proxénétisme. C'est la même chose quand on fait de la prostitution. Ce que tu fais, ça s'appelle de la prostitution. Et cet argent-là, il n'y a pas d'avenir dedans. Regarde, tous ceux qui ont fait la prostitution, tu n'es pas le premier gigolo au monde. Tous ceux qui ont joué les gigolos, ils ont quoi? Rien. Rien. Tu es obligé de te rendre clair comme une femme juste pour avoir de belles photos sur Facebook, pour te faire draguer, faire les stories, mettre là, puis voilà, les filles vont aimer, et puis les trucs. Et ça, ta vie se limite à là. Pendant que, regarde les faiseurs du monde. Dis-moi, combien de fois le propriétaire de Facebook, combien de fois il met des photos sur lui-même, son Facebook et lui-même il a créé là? Combien de photos il met? Combien d'histories il met? Mais pourtant, le propriétaire de Facebook, il a acheté WhatsApp, il a acheté Instagram et il a acheté encore d'autres entreprises que je ne connais pas. Je vais te dire, le propriétaire d'Amazon, combien de selfies il fait? Combien de selfies il fait? Quand il vient parler sur les réseaux sociaux, il vient parler de son business, faire la promotion de son business. Eux tous les riches là, c'est comme ça. Ils viennent parler de leur business. Toi, tu viens parler de... Ah, tu es là, tu es courbé, en train de prendre photo. Tu es là, tu... Alors que tu as quel âge juste? Parce que tout est blanc sur toi. Tu as quel âge? Ok, voilà, je comprends. Tu viens d'avoir tes 21 ans, non? Ok, tu as 21 ans. Avec bas blanche là, hein, tout est blanc sur toi. Jusqu'à tes poils sont blancs là. Tu as 21 ans. Avec 21 ans là, quel est ton goal? Quel est ton goal? 21 ans que tu as, peut-être que même 20 ans. 20 ans ou 21 ans que tu as là, quel est ton goal? Ton avenir c'est quoi? Parce que moi je suis ton père. Hein. Parce que si tu as 20 ans, 21 ans, moi je suis ton père. Donc attention, quand tu me parles, tu parles à un vieux. Tu parles à ton père. Attention. Donc je te donne un conseil de père à fils. Mon fils, Peter, je vais te dire une chose. Tu t'appelles Peter, Assalé. Je vais te dire une chose. Assalé Pierre, je vais te dire une chose. Dans la vie, là, il faut avoir un objectif. Uber que tu roules là, tu parles aux gens de combien tu gagnes. Tu ne dis pas aux gens combien tu fais comme dépenses. Uber, ce n'est pas un métier. C'est, comment on peut appeler ça? Extra money. On ne prend pas Uber pour faire métier, mon frère. Ça, c'est là ton erreur, ta grave erreur. Parce que, au fait, si tu connaissais papier, si tu, en fait, pas papier, mais si tu étais allé à l'école, ça, c'est un truc que tu allais comprendre facilement. Tu crois que si Uber donnait l'argent, tout le monde, tous ceux qui prennent leur voiture, qui vont au boulot, là, les gens, eux tous en voiture, hein. Les gens en voiture, ils prennent leur voiture et puis ils vont au boulot. Tu crois que si Uber rendait les gens riches, là, mais les gens n'avaient même plus aller dans leur travail. Tout le monde, ben, la voiture que tu as là, les gens ont ça. Et c'est même voiture là que les gens prennent pour faire Uber. Uber te permet d'exister, c'est-à-dire de survivre. Payer tes factures, manger, ça ne te rend pas riche. Ça ne te rend pas riche. Et le but même, ce n'est pas d'être riche. Mais quel est le goal? Ça te permet de faire quoi? Tu as économisé combien? Tu vas atteindre où? Il y a des gens ici qui font Uber. Mais demande à tous ceux-là. Tous ceux qui font Uber ici ont toujours un deuxième métier. Tous ceux qui font Uber ici ont un deuxième métier parce que c'est juste extra monnaie.
Ça va leur permettre de payer certaines billes, certaines factures. Ça va leur permettre de payer certaines factures, c'est tout. Une partie de leur facture, ça va leur permet donc d'économiser leur propre argent un peu. Et puis tu ne dis pas aux gens combien tu payes comme taxe après avoir fait Uber là. Tu vois? Donc tu es dans le problème. Et au lieu de chercher à sortir dans le problème là, tu passes ton temps, ça fait combien d'années tu es sur les réseaux sociaux en train de jouer les beaux gosses et tu n'as pas encore eu ce que tu veux. Malgré ça là. Jouer les beaux gosses pendant combien d'années sur les réseaux sociaux et tu n'as pas encore eu ce que tu veux. Tu es là, tu as coiffé, on dirait coq. C'est ça là. Un homme normal, un homme responsable, tu tailles ta tête bien là. Tu es bien coiffé et puis tu cherches ton chemin. Tu es en France, va à l'école. Pierre, va à l'école. Pour avoir un petit... Il ne te demande pas d'avoir un gros diplôme, de devenir docteur, de devenir chimiste, de devenir, je ne sais pas. Ce diplôme va juste te permettre d'avoir un savoir-faire. Parce que dis-moi une chose. Le jour où Uber ferme ton compte, qu'est-ce que tu vas faire? Oui, il y a des gens qui ont fait Uber ici pendant 5 ans. Et leur compte a été fermé. Et après, ils étaient perdus. Ils reprennent à zéro. Ils vont maintenant dans le warehouse. Le jour où Uber va te fermer le compte, tu fais quoi? Oui, parce qu'on vous note. Ah oui, nous tous, on a fait ça avant. On vous note. On vous note. Si on ne te donne pas 5 stars, si on te donne les 2 stars, les 1 star, et puis tu as oublié de jouer les bébés devant les gens font ce qu'ils veulent dans ta voiture. Là. Ils chient dans ta voiture. Ils lâchent dans ta voiture, ils mettent leurs pieds où ils veulent, ils salissent ta voiture. Il y a plein de trucs. Tu as oublié de laver la voiture chaque fois. Elle devient vieille en un rien de temps. Tout ça, on a fait ça. C'est pourquoi je te parle de... Je sais de quoi je parle quand je te parle de ça. Petit. Je sais de quoi je parle. Mais petit, arrête d'être gigolo. Et prends-toi une femme et marie-toi. Prends-toi une femme. Au lieu de rester là à jouer les gigolos là, parce que ça ne paye pas. Je te dis, les filles avec qui tu sors là, elles ne sont pas riches. C'est des filles qui se débrouillent. C'est des femmes. Je n'ai pas dit des filles, c'est des femmes qui se débrouillent. Parce que les filles avec qui tu sors, elles ne te donnent rien. Voilà. Elles ne te donnent rien. Elles veulent juste quelqu'un qui va les tirer de temps en temps. Mais les femmes là, elles te donnent quelque chose parce que comme leur temps est passé, elles se disent que si elles ne misent pas, elles ne peuvent pas t'avoir. Donc c'est elles qui misent. Quand tu es là, tu voyages, tu les tires et puis voilà, elles te donnent baillard. Et puis tu te dis ça c'est la vie. Mais quand ce jour, parce que dis-toi une chose, la façon elles sont vieilles et puis tu profites d'elles là. Tu as vieilli un jour. Quand tu as vieilli là, quel est l'avenir maintenant? C'est fini. C'est là maintenant tu as resté dans les paris et puis parler de ton ancien, de comment tu vivais avant. Tu as commencé à faire le tour des maquis de Paris là. Et nous avant ici là, ah non petit, toi tu viens d'arriver. Nous ce qu'on a vécu ici petit. Non tu peux pas. Quel go on n'a pas tiré. Et là maintenant tu parles, quel bon go même. Ah les go ça, on dirait panthère là. On dirait hyène là. Go, les go au thème bizarre, les choses, les go comme les team là, les go choses, c'est ça que tu appelles go là. Il tire les gringos, il tire les gringos, ici un gars, ici un giga. Ça c'est les go désespérés. C'est les go désespérés, parce que c'est elle là, le genre de go comme ça là. Si c'est pas le voisin qui peut tirer ça de temps en temps par cachette là, en cachette là, il n'y a pas quelqu'un. Donc elles sont obligées de miser comme sur les gigolos comme vous. Parce que toi, c'est ton travail, donc tu ne tries pas. Elle est jolie, elle n'est pas jolie, elle est bien, elle est appétissante, tu t'en fous. Tout ce qui t'intéresse, c'est ton pied, ton argent. Arrêtez ça, c'est pas une vie, vous là. Et c'est vous qui êtes toujours en train de faire du bruit sur les réseaux sociaux, quoi. Vous êtes toujours en train de faire du bruit, vous n'êtes pas beau à voir, vous n'êtes rien, votre avenir est incertain, votre futur n'est pas compréhensible. Et c'est vous qui faites trop de bruit sur les réseaux sociaux. On ne comprend pas. On ne comprend pas vraiment. Vous voulez qu'on vous regarde. Et quand on vous regarde maintenant, finalement, on ne voit rien, quoi. On ne vous voit pas vous-même parce que toi, pire, je ne sais même pas combien de mètres tu fais. Peut-être que 0,55. Je ne sais pas. Je ne sais même pas combien de mètres tu fais. Tu n'as pas la taille, tu n'as pas la forme. Toi, je te prends, je te mets comme ça, et puis je sors à toi. Tu n'as pas la taille, tu n'as pas la forme. Tu n'as rien. Beauté, tu n'as pas aussi. À part le fait que tu t'es, tu t'es bâchi le teint pour avoir, un beau teint sur, dans les photos, les trucs comme ça. À part ça, et puis tu blagues les gens. Comme Facebook là ne montre pas ta taille, ne dit pas il a tel nombre de taille, quel est son poids. Facebook ne parle pas de ça. Donc tu blagues les filles là comme ça. Tu crois que c'est fini?
Arrêtez ça. Vous avez créé votre trio là, de Vogo. L'autre ne se lave pas. Il peut taper un mois sans se laver. Dessin animé. Hein? L'Orient Alain, Mathias. Lui peut taper un mois sans se laver. Crasseux, sale. Et puis il est là. Et puis il ne pense même pas à son avenir. Et il a déjà boing d'enfants. Il ne pense même pas à son avenir. Encore vous, vous avez au moins peut-être des trucs avec lesquels vous vous débrouillez. Mais eux, lui, et rien dessus ne te débrouille pas. Et puis il est là et ça ne lui dit rien. Et pourtant, quand quelqu'un arrive dans un pays, son premier objectif c'est d'être légalement sur le territoire. Parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. Donc, d'abord, la première des choses, c'est de chercher à être légalement sur le territoire. La deuxième des choses, c'est de chercher à avoir une profession, un savoir-faire. Tu as une profession, c'est à partir de ta profession que tu cherches ton travail. Au départ, tu te débrouilles. Pendant que tu te débrouilles, en faisant n'importe quel petit boulot, tu cherches à avoir une profession. Dès que tu as ta corporation, tu as une profession, donc tu as ta corporation. Dans ta corporation, c'est déjà maintenant tu cherches ton mangement. Et tu construis maintenant ton avenir. Et lui, il est là, Vogo là, il est là, bien sur les réseaux sociaux. C'est nous les brassatiers. C'est nous les commandos, oh commando, oh commando, oh commando. Il y a des moments où on est enfant, il y a des bêtises qu'on peut faire. On peut venir sur les réseaux sociaux, s'amuser un peu. Mais on doit avoir une vie après les réseaux sociaux. Vous là, quelle est votre vie après les réseaux sociaux? À part aller raqueter. Raqueter les choses, comment il s'appelle? Soro Guillaume et sa bande de voyous, de gangsters. Oui, parce que c'est des rebelles, hein. C'est des rebelles. Et puis n'oubliez pas, Dogo Mahadou, c'est un rebelle. Voilà. Donc, à part vous, de la façon dont vous êtes constitué là, à part ça là, quand vous quittez sur les réseaux sociaux, parce que nous on a une vie hein, après les réseaux sociaux. On a tous une vie là. Maintenant, vous, après les réseaux sociaux, quelle est votre vie? Quelle est votre vie? Toi, Peter, par exemple, depuis que le RHDP a payé ton billet d'avion, puis tu es allé en Côte d'Ivoire, et puis tu es revenu là, tu n'es plus jamais allé en Côte d'Ivoire de toi-même. Tu ne peux pas payer billet d'avion même pour aller en Côte d'Ivoire. C'est pas parce que les gens vont te toucher. Moi, j'ai clashé RHDP, puis je suis allé en Côte d'Ivoire. Il y a eu quoi? Il n'y a eu rien eu. Et puis, cette année encore, bon, j'attends que ma famille me trouve. Quand ma famille va finir de me trouver, j'ai parti. S'ils viennent tôt, je vais partir cette année. S'ils viennent pas tôt, l'année prochaine, je serai au pays encore. Et puis, rien ne va arriver. Rien ne va m'arriver. Mais il faut avoir l'argent pour payer le billet d'avion pour partir et payer ton séjour là-bas. C'est ça le problème. Depuis quand tu es parti? Ça fait 10 ans. 10 ans, à part le fait que RHDP a payé ton billet d'avion, puis tu es parti là. Puis ils ont mis une voiture à ta disposition là. C'est fini. Tu es revenu là, tu es calé. Tu ne peux plus partir de toi-même. C'est fini. Et vous êtes là, vous emmerdez les gens sur les réseaux sociaux. Alors que nous devons être l'exemple des jeunes. La jeunesse qui est là, elle a besoin d'un guide. Elle a besoin de, comment dire, d'un exemple. Elle veut voir, elle a besoin d'un modèle. Cette jeunesse a besoin d'un modèle. Parce que c'est une jeunesse qui va se perdre si elle n'a pas de modèle. Nous devons être les modèles de cette jeunesse. Et vous là, c'est le nouveau modèle là que vous êtes là. L'autre qui est en train de surveiller les caméras dans parking, pour voir combien de voitures, où la voiture est garée, ou chose, voilà. Et puis l'autre qui passe son temps à boire et aller devant les Ngada pour ouvrir les portes. Et puis l'autre qui est là, qui joue les gigolos et qui a une voiture BMW qui est achetée par une femme. Et puis ce blanc-là, il dit j'ai voiture, j'ai voiture. Et puis voilà, ça c'est votre avenir là, ça. Rien d'autre. Vraiment, ça fait pitié. Et vous ferez mieux de changer. Parce que si vous ne changez pas, vous devenez un mauvais exemple pour la génération. Vous n'avez rien à dire aux Ivoiriens. Vous n'avez rien à apprendre aux Ivoiriens. Vous n'avez même pas, vous prenez pour des influenceurs sur les réseaux sociaux. Vous influencez qui? Pour devenir quoi? Pour devenir comme vous? Ça, c'est l'avenir que vous réservez aux Ivoiriens, là, ça? Toi, Peter, tous les Ivoiriens n'ont qu'à devenir chauffeur de Uber, quoi. C'est ça, c'est l'expertise que tu donnes aux Ivoiriens, là? Toi, le vagabond, Gaïa, on dirait Gigi Zapairo, là. Toi, Gaïa, là. Toi, c'est l'avenir que tu réserves aux Ivoiriens, c'est ça? C'est l'exemple, là? J'ai un diplôme de commando, mais je préfère aller ouvrir un portière de Ngada. Hein? C'est ça? C'est ce que tu leur réserves là? Toi, Amira Blindé. Non. Chers enfants, suivez Soro Guillaume parce que nous tous, ça, il va nous transformer en gardiens de choses, de parking. C'est ça là? Mais écoutez, prenez les gens au sérieux là.
Prenez les gens au sérieux. Parce que nous sommes dans un monde sérieux. Et ça, ce n'est pas le genre de vie que nous voulons léguer à nos enfants. Si vous ne pouvez pas donner d'exemple, soyez des chefs d'entreprise comme nous. Voilà. Et soyez légalement sur le territoire. Et prenez vos responsabilités devant l'histoire. Sur ce, je vous laisse. Mais j'ai une autre vidéo pour vous. Je n'ai pas encore fini avec vous. Je vous laisse pour aujourd'hui. Bipez-les. Portez-vous bien. Ciao.